La nouvelle version de comptabilité Sage sans Cloud version 7 offre plusieurs améliorations. Dans la version 7 de Sage Comptabilité sans Cloud, la présence de la colonne Code Tax n'est plus indispensable sur l'écran de saisie d'écriture. Son alimentation est désormais automatique en fonction du paramétrage effectué sur les comptes. Ainsi, en saisie, la ligne de TVA est automatiquement proposée en fonction du code taxe rattaché au compte général, même si la colonne code taxe n'est pas ajoutée à l'écran. Toutefois, si le code taxe n'est pas le bon, il ne peut plus être modifié, à moins de faire réapparaître la colonne. Si la société gère les registres de taxes, ils sont toujours générés conformément au paramétrage effectué dans les paramètres de TVA et taxes de la société. Par le menu Structure, Plan comptable, sur le compte 720 020 par exemple, on doit avoir le bon code taxe rattaché. Dans notre exemple, il s'agit du C20 pour une TVA collectée à 20%. Bien sûr, tous les autres paramètres de TVA doivent avoir été effectués au préalable au niveau des taux de taxes et de leur lien avec les comptes comptables de TVA. Ça ne change pas. Par le menu Traitement, Journaux de saisie, sur le journal de vente, on va enregistrer la ligne avec le compte 701 020 pour un montant de 5 000 € par exemple. On peut voir qu'automatiquement en enregistrant la ligne, le compte de TVA s'est calculé avec le bon taux de TVA, à savoir 20%. La colonne n'est donc plus nécessaire, contrairement au fonctionnement des versions précédentes. On va saisir le compte tiers. Le montant, bien sûr, est calculé automatiquement. Le registre de taxes par le bouton Action, voir les registres de taxes, c'est bien mis à jour automatiquement, même si la colonne Code taxe n'était pas sur l'écran de saisie de l'écriture. Concernant la nouveauté au niveau des écritures d'à nouveau, elle réside dans le fait de pouvoir transférer de manière automatique les informations modifiées sur les écritures comptables reportées vers les écritures d'à nouveau. Les informations peuvent désormais être actualisées au moment de repasser les à nouveau. On peut choisir de reprendre les modifications qui auraient pu être effectuées sur les écritures d'origine, telles que le libellé, la référence, le numéro de facture, le mode de règlement ou la date d'échéance. Dans le cas contraire, on peut demander à conserver les informations présentes sur les écritures d'à nouveau déjà générées. Dans les précédentes versions, il était possible de consulter le lien PDF de la gestion commerciale dans les écritures de vente. Désormais, il est possible de consulter le PDF des factures de vente comptabilisées de la gestion commerciale sur les écritures d'à nouveau également. Par exemple, par le menu Traitement, Fin d'exercice, Nouvel exercice. En 2019, on va créer l'exercice 2020 et passer les reports à nouveau. Puisqu'il s'agit de la première génération des reports à nouveau de l'exercice, la question sur le choix que l'on souhaite faire n'est pas posée. Par contre, à la régénération des à nouveau pour la même période, en page 5 de l'assistant, on voit qu'il est demandé de choisir entre conserver les informations présentes sur les écritures d'à nouveau ou les reprendre depuis les écritures d'origine si elles ont été modifiées depuis le dernier passage des à nouveau. Cela peut avoir également comme effet de changer la valeur de la structure du libellé des écritures d'à nouveau sur la dernière étape de l'assistant. Sur le journal des à nouveau, par le menu Traitement, Journaux de saisie, on retrouve le cas échéant dans la colonne Numéro de facture un lien sur la facture de la gestion commerciale. On peut donc visualiser la facture comptabilisée au format PDF.
La saisie des opérations bancaires peut s'effectuer soit en intégrant l'extrait bancaire et en double-cliquant sur la ligne de l'extrait pour faire un lien avec les écritures de vente ou d'achat afin de générer l'écriture de banque et de faire le lettrage du compte tiers. Dans ce cas, s'il y a de la ventilation analytique, elle est automatiquement proposée. Soit en saisissant manuellement l'élément. Dans les versions précédentes, en pratiquant ainsi, s'il y avait de la ventilation analytique, elle n'était pas proposée. Désormais en version 7, par le menu Traitement saisie des opérations bancaires, les préventilations analytiques sont maintenant reprises lors de la saisie du compte général sur une ligne d'extrait incorporée. Par le menu Traitement, saisie des opérations bancaires, si on fait un exemple sur la banque BEU, on peut donc soit double-cliquer sur l'extrait et on va chercher l'élément pour l'associer, soit on peut directement saisir le compte, par exemple 658. Mais cette fois, la nouveauté de la version 7, c'est que si le compte a une répartition analytique, celle-ci est désormais proposée. La fonction de recherche d'écriture s'enrichit d'une zone permettant de saisir tout ou partie d'un libellé. Cette recherche s'appuie sur le contient. Elle est également accessible à partir de l'interrogation de compte général ou tiers après sélection d'une ligne et appel de l'action Rechercher écriture de ce libellé. La zone recherchée dans le libellé écriture sera alors automatiquement alimentée avec le libellé de l'écriture précédemment sélectionné. On peut chercher selon la période en cours ou l'exercice précédent via l'icône correspondante. Dans la version précédente, pour transférer une écriture d'un journal sur un autre journal, on utilisait le glisser-déposer. Désormais, sur l'écriture, on peut préciser sur quel journal on veut la transférer. Pour cela, il suffit d'utiliser la fonction extourne annulation qui s'enrichit d'une fonction de transfert de pièces vers un autre journal. Il n'est donc plus nécessaire de faire une combinaison de touches en plus de la souris pour déplacer des écritures. Cela simplifie cette manipulation. Par le menu Traitement, Journaux de saisie, on sélectionne par exemple le journal d'achat de janvier. On sélectionne une écriture et par le bouton Action en bas de la fenêtre, on clique sur la fonction Extourner, annuler, transférer les éléments sélectionnés. On coche la nouvelle option de transfert d'une pièce vers un autre journal. On sélectionne la période. Alors, ça peut être la même ou une autre période, par exemple février. Et on sélectionne un code journal, que ce soit achat ou un autre code journal. Dans notre exemple, on va par exemple garder le même code journal achat mais changer la période. Les contrôles restent les mêmes, suppression des écritures d'origine et le contrôle que le journal de destination autorise au cas où la saisie analytique. Après quoi, on valide par OK. Si on ouvre maintenant le journal de février, au niveau du code du journal d'achat, on retrouve l'écriture qui a été transférée. La fonctionnalité de synchronisation de la société et de l'espace de stockage Microsoft 365 a été améliorée dans la version 7 de Sage SoundCloud Comptabilité. Déjà, il est à noter que le nom a changé. Office 365 est devenu Microsoft 365. Désormais, on peut envoyer dans Microsoft 365 et récupérer de Microsoft 365 des documents. Dans le menu Fichier, Paramètres Société, Échange de données, sur le volet Stockage et Partage Office 365, tous les écrans n'ont pas encore été changés avec le nouveau nom. Après en avoir fait l'acquisition, vous pourrez activer cette option. Cela vous permettra de synchroniser dans les deux sens le plan tiers, les écritures comptables et les interventions des dossiers de recouvrement. Les documents présents dans votre espace de stockage Microsoft 365 ont été déposés soit depuis les applications Sage SoundCloud, soit directement depuis l'espace de stockage Microsoft 365.
Les documents stockés dans l'espace Microsoft 365 peuvent être copiés ou supprimés directement depuis l'espace de stockage. L'application transmet désormais des informations complémentaires appelées des métadonnées lors du transfert des données de Sage vers Microsoft 365. Il s'agit d'informations additionnelles d'un enregistrement permettant de faciliter les recherches et les accès aux données stockées dans OneDrive ou SharePoint. Cela suppose d'avoir fait l'acquisition de l'option Stockage et partage Microsoft 365 et de l'avoir activée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. La raison sociale du dossier est maintenant unique pour toutes les applications. Sage SunCloud Comptabilité, Sage SunCloud Immobilisation, Sage SunCloud Moyens de paiement, Sage SunCloud Trésorerie et Sage SunCloud Gestion commerciale. Ainsi, la raison sociale modifiée dans l'application Sage SunCloud Comptabilité est automatiquement reprise dans les autres applications. Vous n'aurez donc plus de messages comme quoi la gestion commerciale n'est pas liée avec la comptabilité par exemple, puisque dès que la modification est faite en comptabilité, ça modifie dans tous les logiciels hors ECF et Paye.